Allez, dans un instant, on va faire donc le petit blind test que j'ai prévu sur l'année 2005. Mais d'abord, on va parler bande dessinée avec Sébastien Bordenave et une BD au titre étonnant, L'amour et la vermine. Oui, parlez-moi de ceux qui osent, qui incarnent la différence. Parlez-moi de personnalité, d'originalité, d'idées. Bon bah là les amis, avec Will MacPhail, on est servi. C'est l'auteur de cette BD sortie jeudi dernier, L'amour et la vermine. Alors c'est en fait un best-of de ces 250 meilleurs dessins publiés dans le New Yorker. Le New Yorker, c'est un magazine américain, une institution 100 ans d'existence, et sa spécificité, c'est que sa une, c'est toujours un super beau dessin qui évoque l'actualité avec finesse, ou sarcasme, ou les deux. Alors il faut savoir qu'en moyenne, quand un dessinateur propose un dessin au New Yorker, eh ben, c'est 90% de refus, donc la barre est super haute. Il y en a un qui était une légende à la rédaction du New Yorker, c'était un Français, il s'appelait Sampé. Il a dessiné une centaine de unes mythiques pour le journal. Le nouveau Sampé, les amis, eh ben, il vit en Écosse. Il s'appelle donc Will MacPhail. Il est beau gosse, il est moustachu, taillé dans le marbre de Glasgow. Et son talent, bon bah déjà, c'est de super bien dessiner, mais surtout d'aller straight to the point. Un humour parfois absurde, mais qui fait mouche. En fait, c'est un dessin, une légende, et c'est super drôle. Exemple, page 81. Il y a une voiture dessinée. Alors, elle tracte une remorque haute dans laquelle il y a un cheval. Sa tête dépasse et le cheval regarde la route dans le sens contraire de la marche. Et il dit c'est vraiment le monde à l'envers ici. Voilà. Allez, un autre dessin, page 101. Il y a un type qui joue aux pinces. Alors vous savez les pinces quand on essaye d'attraper des peluches dans les fêtes foraines. Dans les fêtes foraines. Sauf qu'en fait derrière la vitre il y a des anguilles vivantes dans un aquarium et le mec dit bon, en fait, j'ai même pas vraiment envie d'anguille. Voilà. Bon, il y a 300 pages, donc il y a forcément un dessin qui va vous faire hurler de rire. C'est vrai que c'est un style très Sampé. Et alors, pourquoi ce titre, L'amour et la vermine ? Parce que Will MacPhail a étudié avant la zoologie. Il adore dessiner des rats et des pigeons parce qu'ils sont repoussants et dans notre monde omnibulé par l'apparence, eh ben, il me réchauffe le cœur. C'est ce qu'il dit. D'ailleurs, Will voulait appeler cette BD à la base Sexe et Pigeon parce qu'il adore les deux. D'accord. Voilà. Et son éditeur a dit non, Amour et vermine, oui, c'est mieux. Pas sûr en tout cas, Sexe et Pigeon, ça fait envie. En tout cas, son sens de l'observation est fou. Ou pas. Il est très observateur ce monsieur, donc je lui ai demandé comment il trouvait les Français. J'ai été à Paris plus que dans n'importe quelle autre ville. Et le cliché pour les Anglais, c'est de dire que les Parisiens sont grossiers. Et c'est tellement pas vrai. Les Français sont plus disponibles émotionnellement et plus expressifs. Quand les gens ici me parlent de Au-dedans, qui était ma première BD, ils sont partants pour dire que eux aussi ils ont traversé des périodes compliquées, tristes, alors que les Anglais non, ils ne vont pas le dire. Voilà, les Anglais are just stick up their ass, ils sont un peu timides, je crois que c'est la traduction exacte. Sa première BD, je vous la conseille aussi, elle s'appelle Au-dedans. Chaim, je suis pas le premier, mais je vous offre l'amour et la vermine. Et en plus, il y a un grand dessin, la première page, il y a le dessin d'un pigeon que m'a fait Will. Et croyez-moi, non, si vous ouvrez à l'intérieur, c'est un vrai dessin. Wow. Mais non, que je pourrais encadrer tout ça. Si vous voulez déchirer l'album, il n'y a pas de souci. Voilà, exact, du sexe et des pigeons. Voilà. Ça s'appelle L'amour et la vermine, c'est édité chez 404 Graphiques. Elle arrive au pigeon. Et voilà, ça c'est un vrai pigeon de dessiné. Voilà, il y a un dessin. Un vrai dessin. Un original de Will MacPhail. C'est un pigeon parisien. C'est un énorme pigeon. Un très gros. Merci Sébastien Bordenave, qu'on retrouve dimanche 18h dans La Voix et Livre avec Nicolas Caro.